Peut-on vraiment trouver un sens à la vie en se basant sur la matière brute? Est-ce que tout ce qui fait de nous des êtres conscients n'est finalement que l'assemblage de molécules, de forces, de mécanismes sociaux? Aujourd'hui, on plonge dans les révélations fascinantes de Marx sur le matérialisme pour explorer une question profonde. Et si le sens de la vie, que l'on cherche dans le spirituel, se trouvait en fait dans la matière? Karl Marx. On le connaît surtout comme le père du communisme, comme celui qui a bouleversé la pensée politique. Mais son influence ne s'arrête pas là. Derrière ces théories économiques et sociales se cache une réflexion philosophique profonde sur ce qu'il appelait le matérialisme dialectique. Cette pensée qui voit la matière comme la base de toute réalité questionne directement notre vision du sens de la vie. Marx nous pousse à voir au-delà des apparences, au-delà des idées religieuses ou idéalistes, pour comprendre comment la matière, les rapports économiques et sociaux influencent tout, y compris notre conscience et notre existence. Ce matérialisme n'est pas juste une théorie. Il bouleverse la façon dont on interprète la société, le pouvoir, et même notre valeur en tant qu'êtres humains. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble comment la philosophie de Marx redéfinit notre quête du sens et ce qu'elle nous apprend sur notre place dans le monde. Que tu sois déjà familier avec Marx ou curieux d'en apprendre davantage, cette réflexion pourrait changer ta façon de voir la réalité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir ce que tu penses du matérialisme. Est-ce que tu vois la matière, l'économie, les structures sociales comme des éléments qui influencent le sens de la vie? Partage ton avis dans les commentaires. Et reste bien jusqu'à la fin, car on va découvrir ensemble des aspects inattendus de la pensée de Marx qui pourraient bien remettre en question tout ce qu'on croyait savoir sur la quête de sens. Pour comprendre ce que Marx entend par matérialisme, il faut d'abord saisir en quoi il s'oppose à l'idéalisme. Depuis Platon, l'idéalisme propose que nos idées, nos croyances et même notre âme transcendent la matière. Mais Marx, lui, fait un pas radical en affirmant que ce ne sont pas nos idées qui déterminent notre réalité. Mais bien l'inverse, ce sont les conditions matérielles qui influencent nos pensées, notre conscience, et même notre identité. En fait, selon Marx, tout commence avec la production de nos moyens de subsistance. Quand on parle de matérialisme dialectique, on ne parle pas seulement de la matière brute, mais de tout ce qui structure la vie humaine, la manière dont on produit, consomme et se répartit les ressources. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point il ancre le sens de notre vie dans des relations bien concrètes, celles du travail, de la propriété, de la lutte de classe. Si on prend un exemple contemporain, pense à la façon dont nos métiers ou notre statut social influencent nos valeurs et nos choix. Aujourd'hui encore, on valorise certains métiers plus que d'autres. On se définit par notre travail et souvent on juge les autres en fonction de ce qu'ils possèdent. Marx dirait que cette hiérarchie, ces valeurs qui semblent naturelles, ne sont en fait que le reflet d'une structure économique bien définie, créée par les rapports de production et renforcée par le système capitaliste. Alors, comment le matérialisme de Marx nous aide-t-il à trouver un sens à la vie, contrairement à l'idée que le sens est quelque chose de fixe, une vérité absolue? Marx nous invite à voir la quête de sens comme un processus évolutif qui dépend des conditions dans lesquelles on vit. Pour lui, chercher un sens dans la matière, dans les rapports sociaux, c'est aussi reconnaître que l'humain n'est pas un être isolé, mais un être social, ancré dans une réalité collective. Mais il ne s'agit pas que d'accepter passivement cette réalité matérielle. Marx va plus loin en affirmant que, en prenant conscience de cette structure, nous pouvons aussi la transformer. Il voit en nous le pouvoir de changer ces conditions matérielles et par là même de transformer le sens de notre existence. Trouver un sens à la vie devient alors un acte de création, de révolte même, où l'on prend part activement au monde pour le transformer. Marx pousse même l'idée encore plus loin en introduisant la notion de praxis. Dans sa pensée, la praxis désigne l'action humaine consciente, celle qui ne se contente pas de reproduire les structures sociales, mais qui cherche à les modifier pour mieux les adapter à nos aspirations de liberté et de justice. Pour Marx, le sens de la vie ne peut pas se réduire à une contemplation passive, à une simple observation du monde tel qu'il est. Non, pour lui, le sens se trouve dans notre capacité à agir, à transformer la matière et à changer nos conditions d'existence. La vie prend du sens quand on s'engage activement dans cette transformation. Prenons un exemple concret.
Dans nos sociétés modernes, beaucoup de gens ressentent un vide, un manque de sens dans leur vie quotidienne, souvent lié à des emplois qui ne les épanouissent pas. Marx nous dirait que ce sentiment de vide n'est pas une coïncidence. Il est le résultat d'un système où l'on déconnecte les travailleurs de la finalité de leur travail, où ils deviennent de simples rouages dans une grande machine capitaliste. Mais là où Marx est révolutionnaire, c'est qu'il ne voit pas cette situation comme une fatalité. Au contraire, il affirme qu'en changeant nos rapports sociaux, en reprenant le contrôle de nos conditions de vie, nous pouvons aussi redonner un sens à notre existence. C'est ici que le matérialisme dialectique prend toute sa puissance. Marx ne se contente pas de dire que le monde est matériel. Il nous pousse à voir comment cette matière évolue, comment elle est traversée par des contradictions, par des luttes qui ouvrent la possibilité d'un changement. Ce n'est pas juste une question de compréhension théorique, c'est une invitation à l'action. Le sens de la vie, pour Marx, ne se trouve pas dans l'immuable, mais dans le mouvement, dans la lutte pour la transformation. Alors, la grande question que Marx nous laisse est la suivante. Si nos conditions matérielles influencent notre vision du monde et de nous-mêmes, sommes-nous prêts à prendre conscience de cette réalité et à agir pour créer un monde qui reflète vraiment nos valeurs et nos désirs? Dans un sens, Marx nous appelle à un éveil, à sortir des illusions idéologiques, pour que nous puissions voir les choses telles qu'elles sont, et par là même, redéfinir le sens de nos vies. Le matérialisme de Marx nous invite donc à repenser aussi notre rapport à l'individualisme. Dans nos sociétés, on valorise l'individu, son indépendance, sa réussite personnelle. Mais pour Marx, cette vision du monde est en partie une illusion, construite par les rapports sociaux du capitalisme. Ce système isole les individus, les pousse à la compétition, à chercher leur sens de manière égoïste, en ignorant souvent l'impact de leur vie sur la société dans son ensemble. Marx nous dit que pour vraiment trouver un sens à notre existence, il faut se réinscrire dans une perspective collective. Le sens de la vie dans cette vision ne se trouve pas seulement en nous-mêmes, mais dans ce que l'on apporte aux autres, dans la façon dont on participe à un projet commun, à un monde partagé. Cette idée va à l'encontre de ce qu'on entend souvent aujourd'hui. Réalise-toi, trouve ton propre bonheur. Marx propose un tout autre chemin. Il suggère que le vrai sens de la vie réside dans la solidarité, dans la coopération et dans la conscience d'appartenir à un ensemble plus vaste que soi. Lorsque les individus agissent pour transformer la société de façon collective, ils créent non seulement un monde plus juste, mais ils se libèrent aussi eux-mêmes des fausses illusions qui les enferment dans l'individualisme. Ce qui est fort ici, c'est que Marx place le sens de la vie non pas dans un accomplissement personnel isolé, mais dans la dynamique d'une transformation partagée, où chaque être humain devient un acteur de l'histoire. Imagine un instant ce que cela signifie. Au lieu de voir ta vie comme une quête personnelle, tu l'aperçois comme une contribution active au monde, comme une part essentielle d'un mouvement plus large pour créer un avenir différent. Cette vision redonne à l'existence un sens plus profond, et elle libère aussi de la pression de l'individualisme. Pour Marx, ce n'est pas la réussite individuelle qui compte, mais l'effort collectif pour créer un monde où chacun peut s'épanouir. En somme, le matérialisme dialectique de Marx n'est pas seulement une explication du monde matériel, c'est aussi une philosophie de l'action, une invitation à voir la vie non pas comme une question de destin individuel, mais comme une opportunité de transformation partagée. En cela, Marx nous offre une vision du sens de la vie qui défie radicalement nos croyances modernes et qui nous pousse à réinventer notre façon de comprendre le monde. L'une des révélations les plus percutantes de Marx est sans doute cette idée que nos pensées et nos valeurs sont façonnées par la matière, par les conditions économiques et sociales dans lesquelles nous vivons. Ce n'est pas une simple théorie abstraite. Cela signifie que notre vision de nous-mêmes, notre quête de bonheur, notre idée de ce qui est juste ou injuste, sont tous profondément influencés par le système dans lequel nous sommes immergés. Un autre point marquant est la notion de praxis, ce concept qui réunit pensée et action, qui fait du sens de la vie une quête active et non passive. Pour Marx, on ne peut pas se contenter de comprendre le monde. Il faut aussi chercher à le transformer. Cette idée fait écho à une part de nous qui ressent ce besoin de contribuer, d'agir pour quelque chose de plus grand, au-delà de notre simple existence. Enfin, l'aspect collectif est une des dimensions les plus fascinantes de la philosophie de Marx. Il redéfinit notre notion du bonheur et du sens en nous rappelant que la véritable liberté et le véritable épanouissement ne peuvent être atteints que collectivement, dans une société qui respecte les droits et les aspirations de tous. Cette vision fait réfléchir,
Et si le bonheur personnel n'était pas suffisant pour donner un sens à la vie? Et toi, que penses-tu de cette idée que nos pensées et nos valeurs sont influencées par la société dans laquelle on vit? As-tu déjà ressenti que certains aspects de ta vie ou de tes choix étaient façonnés par des pressions extérieures? Partage ton expérience dans les commentaires. J'aimerais aussi savoir si cette vision collective du sens de la vie te parle, ou si, au contraire, tu trouves le sens dans une quête plus personnelle. Tes avis et réflexions seront précieux pour nourrir le débat. Et voici le moment crucial de la pensée de Marx. En prenant conscience des structures matérielles qui influencent nos vies, nous découvrons un pouvoir insoupçonné. La révélation ultime, c'est que nous avons le pouvoir de transformer ces structures. Marx nous dit que si la matière, les conditions économiques et sociales façonnent notre conscience, alors en changeant ces conditions, nous pouvons aussi redéfinir notre existence. Ce n'est pas une vision du monde figé, mais un appel à l'action. Le sens de la vie, pour Marx, se construit. Il n'existe pas déjà, il ne nous est pas donné, il se crée à travers nos luttes, nos actions collectives, notre volonté de changer ce qui ne nous convient pas. Au fond, la philosophie de Marx nous appelle à devenir les auteurs de notre propre histoire, non pas en nous isolant, mais en prenant part activement à un mouvement collectif pour construire une société qui correspond à nos valeurs. C'est peut-être ça, le sens ultime de la vie selon Marx. Comprendre que nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais que nous avons le pouvoir de modeler le monde et avec lui, notre propre destinée. Pour résumer, la philosophie matérialiste de Marx nous invite à un regard nouveau sur le sens de la vie. Plutôt que de le chercher dans des idées abstraites ou dans une quête individuelle, Marx nous pousse à voir la réalité comme un ensemble de rapports sociaux et économiques qui influencent profondément notre identité et notre vision du monde. Mais loin de nous en rendre prisonniers, il nous incite à prendre conscience de ces influences pour les transformer. Il fait de la vie une œuvre collective, un processus où l'on trouve du sens non pas en se détachant de la société, mais en la transformant pour créer un monde plus juste et plus humain. Au fond, Marx nous rappelle que le sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on découvre par hasard, bien quelque chose que l'on construit ensemble, par nos actions, notre lutte pour un avenir meilleur. En fin de compte, cette philosophie nous invite à reprendre le contrôle, à devenir les acteurs de notre propre existence. Si cette exploration du matérialisme de Marx et de sa vision du sens de la vie t'a inspiré, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, on continuera de décortiquer des idées philosophiques puissantes et leur impact sur notre monde moderne. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à la partager avec d'autres qui pourraient être touchés par ces questions. Et n'oublie pas de laisser ton avis en commentaire, que tu sois d'accord ou non avec Marx. Toutes les perspectives enrichissent notre réflexion. Merci de faire partie de cette aventure philosophique.